C'est au Koukonkwe, la deuxième édition de cette fête identitaire s'annonce à grands pas. Elle se déroulera du 22 au 26 février 2023 derrière le nouveau marché de Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. À cet effet, le tissu de l'unité des fils et filles 7 d'Odomola est disponible sur le marché au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout autre renseignement, veuillez contacter le 97 22 20 14 ou encore le 64 20 10 63. C'est en Koukonkwe édition 2023 pour la révélation de la culture 7 ans. Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guéri TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Albandaoui aux commandes. Guéri TV Monde, le leader des web TV. Nous sommes mardi 31 janvier 2023. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et merci pour votre fidélité renouvelée au leader des Web TV. Le maire de la ville de Porte-Nouveau, Charlemagne Nyankoti, a fait ce lundi 30 janvier 2023 le point des actions menées à ce jour pour l'assainissement de la capitale politique du Bénin. C'était à l'occasion de la première session ordinaire du conseil municipal. Suivez quelques-unes de ses réalisations. La présente session s'ouvre à un moment où les travaux de pavage et d'assainissement des voies d'accès à la promenade dans le cadre du projet Porte-Nouveau Ville Verte commencent à être visibles et cumulent près de 75% de taux de réalisation. Les réalisations prennent en compte la voie menant du service de dépannage de la SBE au site de l'Assemblée nationale au bord de la lagune. Il s'agit de la construction de 821 mètres linéaires de caniveaux totalement achevés et le pavage de 369 mètres linéaires de chaussées complètement achevés également. À ce niveau, il reste des travaux de pose de trottoirs en cours d'achèvement ainsi que la pose des lampadaires conventionnels. En ce qui concerne la voie menant du temple à Vessan à la berge lagunaire, la construction de 828 mètres linéaires de caniveaux et le pavage de 431 mètres linéaires de chaussée sont également achevés. Pour ce qui est de la voie menant du terrain de basket Chavouri à la place Théabani, la construction de 230 mètres linéaires de caniveaux et le pavage de 839 mètres linéaires de chaussée sont également achevés. La réalisation des trottoirs au niveau de ces deux dernières voies est à un taux d'exécution physique de 80%. Au niveau de la voie menant du palais d'été du Roi Toufa à la berge lagunaire, la construction de 736 mètres linéaires de caniveaux est en cours de réalisation avec un taux de 65% du niveau d'exécution. Distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais remercier toutes les parties prenantes qui travaillent sur les chantiers du projet Porte-Nouveau Ville Verte, en premier lieu le partenaire AFD, dont le financement nous a également permis de réhabiliter des places traditionnelles. À cette date, 2 places sont complètement achevées. L'inauguration de la place Lokosa a été faite dans le cadre du projet Porte-Nouveau Ville Verte. Les travaux de rénovation de ces places traditionnelles Vodou prévus représentent un investissement de 425 millions de francs CFA, raison pour laquelle nous devrions prendre soin de ces chefs-d'œuvre que nous avons
à notre portée. Nous parlons sport dans ce bulletin d'information. Le Bénin participera à la CAN U20 Égypte 2023. Il se retrouve dans le groupe C avec la Gambie, la Zambie et bien d'autres. Quelles sont les chances pour les écureuils juniors de passer les matchs de poule? Quelques fans du football se prononcent. En matière de football aujourd'hui, on ne parle plus de chance parce que toutes les équipes veulent grandir et il faut se baser sur ce qui se passe au CHAN. Aujourd'hui, on a géré pour voir. Personne ne s'attendait à ce que le Niger soit qualifié pour les demi-finales. Et le Niger s'est qualifié en battant le Ghana. Personne ne s'attendait à ce que le Madagascar soit également à cette étape de la compétition. Donc c'est pour vous dire que peut-être c'est au Bénin qu'on n'a pas vraiment l'ambition, on n'a pas vraiment une bonne vision des choses. Donc en matière de chance, non, le football aujourd'hui ce n'est plus affaire de chance. Ça dépend de la manière dont vous vous êtes préparé, ça dépend de la manière dont la formation a été faite, ça dépend de la manière dont la sélection a été faite, ça dépend aussi de la politique qui accompagne la préparation. Le Bénin peut faire mal souvent. Si ça ne va pas avec les seniors, c'est avec les juniors que nous poussons un souffle de soulagement. Donc le problème est que est-ce que c'est toute l'équipe qui était pour les éliminatoires, que ce sont ces mêmes jeunes qui sont aujourd'hui reconduits? Je ne suis pas sûr parce que forcément il y a certains dont leur âge a déjà dépassé. On va croiser les bras et prier pour eux comme on a l'habitude de le faire et leur prodiguer des conseils tout simplement de savoir qu'ils sont là-bas, ils sont des guerriers, ils sont des ambassadeurs, ils sont là pour défendre les couleurs du drapeau béninois, vert, jaune, rouge. C'est très important. Mon pays, je sais bien que les joueurs que nous avons formés dans Pau et cette édition-là, nous sommes des joueurs talentueux et il ne peut pas nous laisser décourager. Il va nous faire quelque chose de bon. Les chances sont à 110% pour eux pour sortir qualifiés de la poule. Parce que de nos jours maintenant, le football béninois est évolué parce que notre championnat a changé de physionomie. On voit de beaux jeux sur tous les stades au Bénin ici. Moi, je leur souhaite le meilleur et que la chance les accompagne aussi. Le Bénin a la chance d'aller de gagner les matchs de poule. Parce qu'avec l'effectif qu'on a actuellement pour les U20, le Bénin sera le premier du poule. J'ai constaté des avancées, surtout au niveau des U20. J'ai vu qu'ils ont bien tamisé. J'ai vu des enfants dedans qui vont nous faire plaisir. Pour les matchs de poule, je sais que le Bénin ira loin avec les U20. J'ai par exemple Ola Etan, j'ai le gardien de but, j'ai pas mal d'enfants qui sont dedans, qui iront loin. Ainsi prend fin le bulletin d'information de ce soir. Amis internautes de Guérita TV Monde, recevons à présent Latifat Kouenou dans le forum de discussion. Latifat Kouenou, bonsoir. Bonsoir Faouzia Sefou. Forum de discussion de ce jour, on parlera culture pour dire que nos 26 trésors royaux et 106 œuvres contemporaines sont actuellement au Maroc. Une fierté pour le Bénin. C'est une grande fierté pour le peuple béninois et c'est un atout à l'actif du chef de l'État Patrice Talon qui, depuis son deuxième mandat, a décidé de faire du tourisme le pilier de développement économique. Et à travers cette exposition, à travers ces œuvres qui ont été accueillies au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain à Rabat, plusieurs personnes venues du 4 coins du monde viennent contempler nos œuvres, viennent contempler les 106 œuvres contemporaines réalisées par les 34 meilleurs artistes du Bénin. Latifat Kouenou, la réussite qu'a connue l'exposition au Bénin, c'est certainement cette réussite qui a amené le gouvernement à envoyer nos œuvres vers d'autres horizons. Tout à fait, tout le monde a constaté que l'exposition d'art contemporain de la restitution à la révélation au palais de la Marina a connu un succès populaire. Vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs personnes, plusieurs Béninois, même des étrangers sont venus rien que pour visiter ces arts et ils sont tellement émerveillés, impressionnés par nos cultures. Ils sont tellement contents de découvrir, de connaître notre histoire, de connaître nos origines. Et
Et c'est à partir de cela, c'est en connaissant la richesse de nos cultures, de nos trésors, de nos valeurs, de nos identités culturelles que le chef de l'État a pris ses initiatives et ses actions. On le remarque déjà, les musées sont en construction et nous avons même la statue de l'Amazone qui est érigée depuis peu et qui appelle beaucoup de monde. Et il n'y a pas 7 personnalités qui viennent au Bénin sans faire un tour à la place de l'Amazone pour contempler ce chef-d'œuvre. C'est génial et c'est waouh. Et tout ça, c'est grâce au chef de l'État, Patrice Talon. Latifat Kounou, quelle est la suite à donner à ces œuvres après le Maroc? Je suis sûre que ces œuvres ne reviendront pas au Bénin. Ces œuvres reviendront tout à fait au Bénin, mais il faut dire qu'après le Maroc, ces œuvres seront également exposées en Martinique et à Paris à l'été 2024. Latifat Kounou, vous parlez déjà si bien de la réussite qu'a connue les 26 trésors royaux et les 106 œuvres contemporaines exposées aussi bien au Bénin qu'au Maroc. Il n'est pas temps pour le gouvernement de mener d'autres démarches afin que nos trésors royaux qui restent encore en France puissent retourner au bercail. Effectivement, vous savez, nous n'avons pas que 26 trésors royaux en France, nous en avons plus que ça. Donc, si le chef de l'État pourrait mener beaucoup plus de démarches pour que le reste de nos trésors royaux reviennent au bercail, ça sera encore un autre atout à son actif. Et faire aussi, vouloir faire du tourisme, le développement économique, ça commence aussi par l'investissement. C'est vrai que nous avons déjà la création des écoles artistiques. Si on pourrait investir encore plus pour que nous ayons beaucoup plus d'artistes au Bénin, ça serait bien. C'est à l'actif du pays, après tout. Merci à vous, Latifat Kounou. C'est moi qui vous remercie. Fin de forum de discussion de ce soir. Tout d'horizon, c'est aussi de l'humour. Recevez à présent la vidéo du jour. Une idée ne devient force que lorsqu'elle s'empare du peuple. Merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous.